Dans ce podcast, que j'ai voulu intimiste, en pleine nature, en présence des fées, du petit peuple et des énergies de chamanisme celtique, je te partage des leçons et prises de conscience que j'ai eues, issues de mon vécu et de ma propre expérience de vie. Je me livre en toute honnêteté, authenticité, vulnérabilité, bienveillance et douceur dans ce podcast afin que tu puisses révéler ta fée intérieure et renouer avec ta féminité sacrée. Bienvenue dans ma féerie celtique, chère fée, dryade, nymphe, elfe des bois. Dans cet épisode, j'aborderai le fait d'être soi, le fait d'oser, le fait de pouvoir s'exprimer tel que l'on est, être tel que l'on est, oser être ce que l'on est. Oser prendre sa place, c'est très important, surtout quand on est une femme, parce que finalement, on ne nous laisse pas cette occasion dans la société, qui est très patriarcale, qui est très masculine, très dans une énergie yang. Et le fait d'être dans une énergie yin, ça contrebalance tout. Et on se rend compte, en tout cas, je me suis rendu compte que c'est compliqué, parce que il y a clairement rien qui est fait pour l'énergie cyclique de la femme, qui est fait pour l'énergie réceptrice de la femme, qui est fait pour les émotions, pour la sensibilité de la femme. Rien ne correspond à tout ça. Tout est fait pour une énergie continuelle, une énergie linéaire qui est celle des hommes et qui malheureusement ne correspond pas du tout à la femme dans sa nature la plus profonde. Et donc je me suis dit que c'était important de faire un point là-dessus, parce que du coup, comment être une femme dans ce monde où tout est patriarcat, tout est masculin, tout est yang? Comment réussir à être soi, à s'exprimer pleinement en tant que femme, à s'assumer, à avoir un caractère, à avoir une personnalité, à prendre sa place professionnellement, personnellement, à développer des relations qui en découlent et qui reflètent finalement qui nous sommes en tant que femmes. Et ouais, je me sens inspirée sur ce sujet. Je me dis que on a forcément eu des moments où on a été jugé pour ce que l'on est, ce que l'on a été. Et je sais que moi, étant petite, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait d'être une fille. Parce que déjà, j'étais la première, il fallait que je sois la petite fille modèle, que je serve d'exemple à mes petits frères, que finalement je sois le modèle de réussite de mes parents. Là où mes parents n'ont pas réussi, je devais réussir. Je ne devais pas être trop ou pas assez, et surtout ne pas sortir des cases, ne pas faire de honte, être parfaite. Sachant que la perfection n'existe pas, c'était quand même assez compliqué pour une enfant de demander ça. Et du coup, j'ai grandi avec ces injonctions, ce qui m'a valu quand même de nombreuses interrogations. Et j'ai grandi en voulant être médecin, ce qui de base était mon idée, mais qui a été plutôt renforcé par l'idée de mes parents. Et j'ai pas réussi à le devenir, ce qui a occasionné une énorme déception, autant pour mes parents que pour moi, parce que c'était difficile à vivre forcément. Et il a fallu que je surmonte cette épreuve, tant bien que mal. Finalement, tout ça pour en venir au fait que grandir avec un soi parfait, c'est compliqué, parce que je n'ai pas réussi à trouver tout de suite ma voie. J'ai été très autocritique avec moi, je me suis beaucoup dénigrée, j'ai énormément culpabilisée. Je me suis beaucoup auto-sabotée également. J'ai eu énormément de croyances limitantes. Je me vois, même aujourd'hui, à 27 ans, toujours pas comme les autres me voient, donc c'est-à-dire tel que je suis. Ce qui est extrêmement problématique pour trouver sa voie professionnellement et pour ne pas avoir un tas de masques sur soi et être le plus authentique possible. Une fois qu'on en a conscience, c'est plus facile parce que j'ai pu travailler dessus. J'ai pu aujourd'hui
écrire ce post le plus honnête possible, le plus vulnérable possible, pour vous prouver à quel point l'éducation quand on est enfant est compliquée, puisque c'est ce qui va jouer sur tout notre avenir finalement, et c'est ce qui va composer notre personnalité. C'est pour ça qu'il est intéressant de comprendre ce que l'on a vécu enfant pour pouvoir y remédier. Et Charlie, assis. Donc le travail sur soi, le shadow work, le journaling sont des techniques, et aussi d'ailleurs le tirage de cartes, la spiritualité, la méditation, le yoga, le magnétisme, la naturopathie, les soins Reiki, enfin bref, toutes ces médecines alternatives que j'ai pu tester sont des outils qui, très honnêtement, m'ont aidé à me retrouver, qui m'ont aidé à m'affirmer, qui m'ont aidé à retrouver ma personnalité, mon caractère, ma vision de vie, mes objectifs, mes buts, et surtout mon chemin de vie qui, du coup, m'amène enfin à la féminité sacrée, au féminin sacré, au féminin divin, peu importe comment vous l'appelez, à la femme souveraine. Mais c'est ce que je veux pour vous, pour moi. C'est ce dont j'ai envie de partager sur ce compte. Vous accompagner, vous guider vers un chemin du bien-être, de l'acceptation de soi, du développement de soi, de la sensualité, de la sexualité, de la féminité. Bref, tout pour faire de vous des divinités, des fées, des elfes, des nymphes, des sirènes, peu importe. Moi, je sais que je vibre énormément avec les fées, les elfes et les nymphes, puisque ce sont des esprits de la forêt et que je connecte on ne sait combien avec la forêt. Charlie, sors de l'eau, va pas dans l'eau. Donc, c'est très important pour moi de vous véhiculer ces énergies, de vous faire connecter à ces énergies aussi d'ailleurs, et de vous partager un maximum de choses sur la féminité sacrée, sur Charlie, sur également toutes les énergies de la forêt, druidique et celtique également, et puis vous faire découvrir cet univers, vous faire connecter à ce petit monde, ce grand monde même d'ailleurs, qui me représente et qui m'inspire énormément, dont j'ai la sensation que je fais partie depuis toute petite. Je te remercie de ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le noter avec les étoiles que tu juges nécessaires sur la plateforme d'écoute de ton choix, à me laisser un commentaire si tu veux me notifier de quelque chose ou me partager ton enthousiasme. Partage cet épisode à une fée dont tu penses qu'elle a besoin de l'entendre. Et sur ce, suis-moi sur mes réseaux pour plus de conseils et d'expériences de vie. Féeriquement, magiquement et celtiquement, à la prochaine!